capacité, est-ce que ça va aujourd'hui? Mais attends, j'enlève ça évitera tout ça, et je reviens. Oui. I'm not a writer. Okay. Ça y est, on peut commencer le café papote. C'est quand même mieux quand t'as pas le reflet de ma belle baie vitrée. Donc café papote les gars, et oui. Et dès le début, je dis merci Jenny, parce que c'est grâce à elle et sur son commentaire de la vidéo dernière que je me suis dit qu'en fait, on n'avait pas traité le sujet comme il le fallait au niveau du jugement. Alors, je m'explique. Au niveau du jugement, mes mots ne changeront pas, parce que c'est ce que je pense, tout simplement. Par contre, là où Jenny a été super importante et où je lui ai clairement dit que on allait retraiter la chose différemment, c'est sur les gens qui nous influencent, en fait. Et oui, je la remercie vraiment parce que c'est un aspect de la chose que je n'avais pas vu obligatoirement. C'est-à-dire que moi, j'étais partie sur le jugement des gens qui n'avaient pas de réel affect sur nous et qui passaient comme ci, comme ça dans ta vie, via les réseaux, via ta vie professionnelle. Enfin, le jugement facile des gens qui virevoltent autour de toi. Voilà. Mais qu'en est-il quand ce sont des gens qui comptent pour toi? Là est la question. Donc, le sujet d'aujourd'hui est là. Voilà. Je prends une goulette de café parce que c'est quand même l'idée du principe d'un café papote. Et je te parle de ça. Alors, pour commencer, tu vas entendre de partout, en tout cas pour ceux qui ne veulent plus avoir cette importance, en tout cas qu'ont les gens, tu vas entendre de partout cette phrase magnifique: les autres n'ont de pouvoir que celui que vous leur donnez. Dans l'idée, vous êtes d'accord? Dans l'idée, on est tous d'accord. Dans la théorie, c'est mignon. Mais dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? Dans la pratique, j'ai envie de te dire, à un moment donné, les gens à qui, soi-disant, nous donnons ce pouvoir, en tout cas sur nous viennent de partout. Je pars du principe que nous grandissons, nous sommes d'abord enfants pour venir ensuite adultes, et d'abord on est petit, on est bien d'accord là-dessus? Oui. On a d'abord le pouvoir, on va dire, de nos parents, de nos aînés, de notre famille. On a le pouvoir des autorités, des juges, des avocats, des flics, gendarmes. Enfin voilà, quand je dis flics, je mélange police, police et gendarmerie. Voilà. On a toutes ces approches-là, en tout cas, où obligatoirement les paroles, pour nous, vont être des paroles sensées. Et où on va déjà, tu vois, finalement, ancrer les choses qu'on nous apprend. Ça commence par là. Pour moi, en tout cas. Maintenant, ça n'engage que moi, je le répète. Toutes ces vidéos, de toute façon, n'engagent que moi. En espérant quand même, malgré tout, que ça serve à quelque chose. Sinon, je vois pas l'intérêt des cafés papotes. Quoique si. En même temps, si t'es pas d'accord avec moi, ça permet de papoter. Voilà. Donc pour moi, il y a déjà au départ cette figure d'autorité et ces paroles qui vont venir, ces actes qui vont venir aussi des gens qui normalement devraient nous donner des bonnes bases. On est bien d'accord. On grandit, donc on s'ancre de plein de choses qu'on apprend. Nous devenons adultes et même en grandissant, quand tu es adolescente, tu vas écouter les copines, tes meilleures copines, tu vois, ou tes copains, tes meilleurs potes. Enfin, tu vois, voilà. Tu vas écouter ton chéri ou ta chérie parce qu'obligatoirement, tu vas lui faire confiance. Tu vas ensuite, en grandissant, te faire d'autres amis, d'autres personnes, d'autres cercles. Et ces gens-là vont avoir la possibilité de t'influencer. Ok ? De là, en plus, en même temps que tu grandis, tu vas toi te faire ta propre image de toi qui va des fois aller en concordance avec ce que tu entends et des fois qui ne sera pas du tout en concordance avec ce que tu entends. C'est-à-dire que moi,
pendant des années. Oui, je suis obligée de te raconter ma vie à chaque fois. Par exemple, en grandissant, ma mère m'a toujours dit, par exemple, que j'étais belle, que j'étais ci, parce que j'étais ça, parce que c'est ma mère, hein, voilà. À côté de ça, elle a eu ce rôle de m'inculquer, en fait, qu'une femme doit être parfaite. C'est-à-dire que ma mère a toujours été au régime, ma mère voit beaucoup sur le physique, ça a une place importante pour elle, mais même sur son jugement par rapport aux autres. C'est-à-dire que par exemple, elle va te parler d'une star, elle va dire « Oh, t'as vu comment il a maigri ?» ou « T'as vu comment il a grossi ?» Enfin voilà, c'est quelque chose qui, inconsciemment, chez elle en tout cas, est important. Obligatoirement, je grandis moi avec cette image de perfection tout en entendant que je suis, pour elle en tout cas, parfaite. C'est pas logique, déjà. Ensuite, on en viendra bien entendu à d'autres choses. On ne parlera pas que du physique. Ça, c'était pour mon exemple personnel. Ensuite, à côté de ça, donc tu grandis avec toi, cette vision que tu as de toi, sur tes traits de caractère, sur tes traits physiques, sur les choses comme ça. Et il y a des gens qui, inconsciemment, t'influencent par leur histoire, par leurs paroles, par leurs actes, par tout ça. Ces gens-là, obligatoirement, vont avoir un poids sur toi. Et je le répète, tout ça est inconscient. Mais au bout d'un moment, quand toi, tu as décidé de t'en sortir, parce que c'est là, en fait, où va se passer le problème, la chose, c'est au moment où toi, tu vas prendre conscience que tu as besoin de changer, que tu as besoin de changement aussi, obligatoirement dans ta vie. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir un fossé qui va se faire entre ces gens qui ont un poids, qui ont pas un poids, qui ont une empreinte, on va dire, sur toi, parce qu'ils t'ont tout le temps habitué à ce discours, à ces actes, à tout ça. Sauf qu'à un moment donné, toi, si tu veux changer, en tout cas, il va falloir, tu vois, enfin, pour moi déjà, il va falloir écouter son corps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où... Comment écouter son corps déjà? Tu vois, enfin, t'as des signes. T'as des signes que tu ne vas même pas... Enfin, quand quelqu'un t'énerve, tu vas soupirer. Tu vas avoir les yeux qui se lèvent au ciel. Alors ça, c'est ma fille, par exemple. Tu vois, c'est... Voilà. Voilà. Ça, c'est... Voilà. Voilà. Donc, ton corps va te signaler qu'à partir de ce moment-là, tu n'es plus en accord avec ce que tu entends. Et là, j'ai envie de te dire, écoute ton corps. Si ton corps réagit comme ça, c'est que toi, tu n'as pas envie de continuer dans ce que tu es en train d'entendre ou en train de voir en action. Et à partir de là, pose-toi les bonnes questions. Oui, ce sont des gens qui ont des empreintes sur toi, mais pour quelle raison? C'est ça qu'il faut se dire en fait. Pour quelle raison ces gens ont cette empreinte? Pour quelle raison ces gens finalement te... Pourquoi toi tu leur donnes autant d'importance alors qu'ils n'ont plus le discours que tu aimerais entendre? Pour beaucoup, c'est parce qu'on les a habitués finalement à ça, sans jamais rien dire, puisque quelque part en même temps, on ne peut pas douaner ces gens-là parce que déjà, on les aime la plupart du temps, puisque obligatoirement, si nous leur faisons confiance, c'est qu'il y a une notion d'amour quelque part, que ça soit en amitié ou en amour, voilà, d'un couple ou des choses comme ça, ça reste de l'amour dans tous les cas pour moi. Du moment où il y a de l'affect, on n'a pas envie de gêner les gens ou de leur dire voilà, j'ai envie de changer, ton discours ne me plaît plus, tes actions ne me vont plus. Et c'est là où il y a le problème, c'est que nous, on se dit on veut changer, pourquoi emmerder les autres avec ça? C'est notre problème à nous. Oui, c'est bien ça le truc en fait. C'est que c'est notre problème à nous. À partir du moment où en fait leur discours et leurs paroles, comment te dire, influencent nos émotions, puisque c'est vraiment ça le truc, je pars du principe qu'il y a quelque chose à faire.
Ces gens-là, comme je te le dis, tu les aimes en général. Et à partir du moment où tu les aimes, on se doit de dire qu'on a besoin de ce changement, qu'il est nécessaire pour nous, et il faut aussi, Attends, ça me gratte l'œil. Oh, c'était très classe. à partir de ce moment-là, en tout cas je pense, se faire confiance. C'est-à-dire comment veux-tu finalement être écouté en tant que tel si finalement pour chaque choix de vie, tu vas voir ces personnes-là justement, parce que tu les aimes et parce que tu leur fais confiance, en leur demandant quoi faire. À partir du moment où tu décides un changement pour toi, je pense qu'il est nécessaire de le faire. Peut-être que ça fonctionnera, peut-être que ça ne fonctionnera pas, mais il faut te faire confiance, déjà. Ensuite, il faut arrêter comme je te le dis, de demander à l'autre son approbation. Il faut lui expliquer le changement qu'on a décidé, en tout cas. Il faut lui expliquer qu'on a décidé je sais pas moi, de changer de travail, de changer de vie, de changer de façon de vivre aussi, de changer physiquement, parce que alors là pour le coup physiquement ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, ça peut être une couleur de cheveux, ça peut être la taille de ta poitrine, ça peut être un régime, ça peut être un tout tout est voilà, tout est bon dans le physique en tout cas à prendre en compte. À partir du moment où les gens ne sont, par exemple, regarde le truc tout bête. Encore une fois, on parle de moi, c'est quand même malheureux, bordel. Oh. Je te parlais tout à l'heure du rapport que ma mère a par rapport au physique. Comme tu l'as compris, j'ai fait un bypass, j'ai perdu énormément de poids, je suis descendue à 52 kilos. Un poids que je ne supportais pas, que j'ai dit ouvertement que j'étais trop mince pour moi et que ça me perturbait beaucoup. J'ai repris 6 kilos, je suis montée à 57-58. Voilà, j'oscillais par là. Je me sentais très bien dans ma peau. Toujours mieux qu'à 52 en tout cas. Là, force est de constater que j'ai encore augmenté mon poids. Là, je vais être très honnête avec toi, je suis montée à 68 kilos ce matin sur la balance. Quand j'ai commencé à maigrir, j'ai fait une soirée un soir, donc en jupe, en collant, en bode, voilà, enfin, on était en soirée. Ma mère était présente et elle a attendu le lendemain pour me dire dis donc Aurélie, en jupe hier c'est flagrant, qu'est-ce que t'as grossi? Et je t'avoue que ça m'a, tu vois, quand je te dis écoute ton corps, ça m'a énervé, vraiment. Sauf que là, plutôt que de fermer ma gueule comme je l'aurais fait pendant des années, j'ai regardé ma mère en lui disant oui, je me sens très bien dans ma peau, je te remercie maman. Je trouve que ces kilos, je les porte merveilleusement bien. Ils me donnent le sourire, ils me donnent l'assurance qu'il me manquait. Je te remercie pour ça. Ma mère n'a rien eu d'autre à faire que de ne rien dire derrière ça. Parce que finalement, tout était dit. C'était ça là, le truc. Mon corps m'avait dit, tu ne peux pas accepter ça. Et donc, je l'ai dit, tout simplement. Alors, on parlait la semaine dernière du jugement, mais pour tout. Et je pense que dans tous les cas, il est bon de dire les choses. Du moment où ton corps te fait réagir, je pense que tu dois dire les choses telles qu'elles sont. Au travail, je me suis jamais gênée de dire oui, j'ai fait ça. Je l'ai fait de telle manière parce que je pense que... Et j'expliquais les choses. Quand tu expliques les choses, clairement, les gens ne peuvent qu'apprécier ta franchise, pour commencer, et ne peuvent que, là, à ce moment-là, eux, se remettre en question. C'est-à-dire que moi, je suis tombée, par exemple, avec des collègues qui faisaient ça depuis la plus jeune arrivée de mes collègues, avait déjà 1 an de carrière. Ils ont des automatismes routiniers, finalement, au bout d'1 an. Je suis arrivée avec du sang neuf, et je suis arrivée en disant, bah, pourquoi tu ne fais pas ça comme ça? Enfin,
Et ne crois pas que c'est finalement moi qui arrivais en jugeant, c'est parce qu'on venait me voir en me disant « Ah mais faut pas faire comme ça, nous on fait comme ça. » Ok, mais pourquoi tu fais ça comme ça? Regarde ce que je fais, le résultat est le même. Par contre, en revanche, au niveau de ça, tout est différent, mais je m'approprie mieux la tâche. C'était tout bête, c'était une explication qui était pour eux finalement logique quand elle était expliquée, et dans certains cas, elle était réadoptée puisque même plus logique pour certains que l'ancienne méthode, on va dire entre guillemets. Au niveau du travail, c'est possible. Au niveau du physique, en tout cas des jugements physiques, c'est possible. Et finalement, tu vas voir le fait en fait. Le fait en fait. Le fait en fait. Oui. Le fait de finalement ne plus demander l'avis aux gens, de faire à ta sauce sur ce que tu as envie de changer ou sur ce que tu as envie d'adopter en tout cas dans ta vie, le fait, j'allais dire encore le fait de faire, bah si c'est bon ça. Fatigué là, Lily, hein. Donc le fait de ne pas demander, le fait d'accepter en tout cas de se tromper, parce qu'il y a ça aussi. Accomplir des choses seul, c'est aussi accepter de se tromper et de l'assumer totalement. À partir de ce moment-là, les gens vont venir. Qu'est-ce qu'ils auront à te dire en fait? Ok, tu t'es chié, mais tu l'as fait. T'as essayé. Et finalement, c'est peut-être ça aussi la réussite des gens maintenant. Et en tout cas, la mienne, je te l'assure, c'est que je fais les choses comme j'ai envie de les faire. Alors oui, je me chie hein, des fois, hein, faut être très honnête. Tout ne réussit pas. Mais au moins, j'ai la fierté de dire, quand j'y arrive, que c'est pas une idée des autres. Déjà, pour commencer. Et en général, que j'ai réussi toute seule. Alors quand je te dis toute seule, bien entendu, ce n'est pas tout seul. Parce que on est toujours entouré, qu'on le veuille ou non. Mais on est entouré de la bonne manière dans ces cas-là. C'est-à-dire que les gens vont nous tirer vers le haut et non pas nous tirer vers le bas. Et je pense que ça, c'est pas mal comme idée. Donc, s'il te plaît, je ne te dirai pas arrêter de donner cette importance aux gens sur toi, mais en tout cas de la balancer de la meilleure manière, que ça soit vraiment de façon équitable pour toi en tout cas, et que ça ne soit pas nocif. S'il te plaît, écoute ton corps, écoute toi, écoute tes intuitions, fais à ta sauce et explique les choses calmement, clairement, avec des mots simples. Je te dis pas qu'en face tu auras des teubés, je te dis juste qu'avec des mots simples c'est toujours plus facile. De manière imagée, ça marche très très bien aussi, avec des exemples, des exemples imagés. Et en général, tu verras que ça fonctionne. Alors cette semaine, je le répète, ou je le dis pour la première fois, je ne sais pas, il n'y aura pas de hashtag, mais j'espère sincèrement que tout ça t'aura aidé en tout cas à revaloriser le jugement des personnes, première chose, et à revaloriser équitablement le pouvoir que les gens qui comptent pour toi, et où il y a de l'affect, j'insiste là-dessus. Enfin voilà, tu m'as compris de toute façon. Et bien voilà, je crois que cette vidéo est terminée. Putain, j'ai fait ça bien, eh. J'ai l'impression que j'ai fait ça bien, hein, cette sortie-là, hein. Ouais, mais je viens de tout niquer, du coup. Bref, cette vidéo est terminée, je le répète. Si tu as aimé, like. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Oui, bah au moins sur une vidéo de temps en temps, on va essayer de faire des sorties à peu près bien, quoi. Donc si tu as aimé, like. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le. N'oublie pas la cloche par-ci, par-là, par où, on s'en fout, mais fais-le. Et je te dis peut-être à la semaine prochaine. Peut-être pas, peut-être oui, peut-être non, on ne sait pas.
et salut!